Il y a 100 ans, naissait un conflit qui allait rapidement devenir un des plus complexes et controversés au monde. Un conflit entre deux peuples très différents pour un même territoire. Afin de comprendre les origines de ce conflit, retraçons sur carte l'histoire du peuple juif. Le conflit israélo-palestinien sera expliqué dans la seconde vidéo. On commence en 750 avant Jésus-Christ. Le Proche-Orient est divisé en plusieurs petits royaumes et cités-États coincés entre l'Empire assyrien au nord et l'Égypte au sud. Parmi ceux-ci, il y a le royaume d'Israël dont le peuple vénère plusieurs dieux, y compris Yahvé. En moins 722, la capitale Samarie tombe aux mains de l'Empire assyrien. Une partie de la population fuit alors vers le royaume de Juda et Jérusalem. Mais ils seront suivis par l'armée assyrienne qui continue son expansion vers le sud. La région reste alors sous contrôle pendant un siècle, jusqu'à la chute de la capitale Ninive face aux Babyloniens. L'Égypte et Babylone vont alors se disputer les territoires de l'ancien empire. Mais rapidement, les Babyloniens prennent le dessus et s'imposent dans la région. Jérusalem résiste à cette nouvelle domination et se rebelle. L'armée babylonienne revient alors pour assiéger et saccager la ville. Une bonne partie de la population est ensuite déplacée vers la capitale. En moins 539, l'empire perse achéménide prend le dessus sur Babylone. Le nouveau roi autorise un retour sur leurs terres au peuple anciennement vaincu. Une bonne partie des Judéens retournent à Jérusalem pour construire la ville et organiser les bases de la culture juive en y construisant le temple de Salomon et en écrivant la Torah. En moins 334, le jeune et ambitieux roi de Macédoine Alexandre le Grand part avec son armée à la conquête du monde connu. En un peu plus de 10 ans, il soumet un énorme territoire et y bâtit de nombreuses villes. Mais exténué par la conquête, il meurt à 32 ans à Babylone, sans héritier en âge de gouverner. L'empire est alors divisé par ses généraux en différents royaumes hellénistiques. La Judée passe sous contrôle de la dynastie des Ptolémées. Une communauté juive s'installe alors dans la nouvelle ville d'Alexandrie et la Torah y est traduite en grec. Suite à une guerre contre la dynastie séleucide, la Judée change de côté. La culture hellénique et la culture juive deviennent concurrentes au point qu'un autel du temple est maintenant dédié au culte de Zeus. Une milice juive traditionnaliste s'organise et reprend le contrôle de Jérusalem en moins 164. Le temple est rétabli et le royaume de Judée devient indépendant. Un siècle plus tard, la région est conquise par l'armée romaine. Les Judéens tenteront 2 révoltes qui seront violemment matées. La première en 66 provoque le siège de Jérusalem puis la destruction de son temple. Seul un mur de l'enceinte résiste, il deviendra le mur des lamentations. Lors de la seconde révolte, la ville est rasée et une grande partie du peuple est massacrée. Cette fois, les Juifs sont interdits en Judée. Beaucoup émigrent alors vers la Galilée, mais aussi dans l'Empire. Vers la fin de l'Empire romain, le christianisme est la religion dominante, et Jérusalem un lieu de pèlerinage. La communauté juive qui est alors prospère dans le bassin méditerranéen se fait progressivement persécuter, surtout chez les Wisigoths et dans l'Empire byzantin. Au 7e siècle, suite à la naissance de l'islam, commence une conquête arabe. Dans certains cas, les Juifs soutiennent cette conquête dans l'espoir de meilleures conditions. Ils sont alors tolérés par les Arabes et seuls les peuples polythéistes sont convertis de force. À Jérusalem, le dôme du rocher est construit. La ville est maintenant une ville sainte pour les 3 religions monothéistes. Les Arabes arrivent jusque dans la péninsule ibérique qu'ils appellent Al-Andalus. 5% de la population y est juive et leur culture y commence un âge d'or. Alors qu'en Europe, ils sont tolérés en tant que peuple témoin des temps antérieurs à Jésus-Christ, mais aussi en tant qu'unique commerçant entre les catholiques et les musulmans, ce qui permet aux juifs de s'implanter progressivement dans toute l'Europe occidentale. Au XIe siècle, les Turcs seldjoukides, un peuple originaire d'Asie centrale, commencent son expansion et atteint Jérusalem. Ils y persécutent les chrétiens et leur interdisent le pèlerinage vers la ville. En réaction, les chrétiens d'Europe organisent des croisades, des expéditions militaires et religieuses vers la ville sainte. En chemin, ils massacrent des communautés juives qu'ils considèrent désormais comme un peuple déicide, qui a tué Jésus-Christ.
En 1347, la peste noire accompagne des bateaux de commerçants génois en provenance de Kaffa. En 5 ans, la maladie se propage dans toute l'Europe et décime près de la moitié de la population. Une rumeur se diffuse accusant les Juifs d'avoir empoisonné les puits. Ils sont alors persécutés principalement sur l'axe Rhin-Rhône, puis progressivement expulsés. En Espagne, la Reconquista se termine. Les rois catholiques imposent aux Juifs de se convertir ou de partir. Une grande partie choisit le départ et va s'installer le long des côtes méditerranéennes et principalement dans l'Empire ottoman où ils sont les bienvenus. La Pologne-Lituanie commence aussi une politique d'accueil et devient un havre pour les Juifs en provenance d'Europe de l'Ouest. Au XVIIe siècle, ils y sont alors plus de 300 000, soit environ la moitié des Juifs dans le monde. Mais tout bascule en 1648 avec la révolte des paysans cosaques d'Ukraine contre la noblesse et les Juifs à qui ils reprochent une relation privilégiée avec le pouvoir. Plus de 100 000 d'entre eux sont massacrés ou fuient la région. Cet épisode va affaiblir la Pologne-Lituanie qui se retrouve assiégée de toutes parts par les puissances voisines. En 150 ans, le pays est éradiqué et ses terres sont partagées. La communauté juive est divisée et 900 000 d'entre eux se retrouvent désormais dans l'Empire russe, où ils ne sont pas les bienvenus. Ils deviennent rapidement la cible d'attaques populaires appelées pogroms, un terme russe qui signifie dévaster. Face au manque de réaction des autorités, ces attaques deviennent de plus en plus fréquentes et augmentent en intensité jusqu'à devenir meurtrières. Les Juifs émigrent alors vers les USA et l'Europe occidentale, où leur condition s'est améliorée. C'est dans ce contexte qu'est organisé à Bâle, en 1897, le premier congrès sioniste qui envisage de fonder une patrie pour le peuple juif en Palestine. Mais l'Empire ottoman s'oppose farouchement au projet. Quelques années plus tard, commence la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman combat aux côtés de l'Allemagne. En face, les Alliés sont en difficulté et cherchent de nouveaux soutiens. Le ministre des Affaires étrangères britannique Arthur Balfour écrit alors une lettre ouverte promettant un foyer national juif en Palestine contre une aide financière des banques juives. En parallèle, les Britanniques poussent les Arabes à la rébellion contre l'Empire ottoman en leur promettant l'indépendance sur les territoires libérés. À la fin de la guerre, le Proche-Orient est démantelé et partagé entre les puissances européennes. La Palestine passe sous mandat britannique, c'est le début du conflit israélo-palestinien. Il y a 100 ans naissait un conflit régional qui allait rapidement devenir un des plus complexes et controversés au monde. Un conflit entre deux peuples très différents pour un même territoire. Afin de comprendre ses raisons et ses enjeux, retraçons sur carte le conflit israélo-palestinien. Nous sommes en 1917, pendant la Première Guerre mondiale. Les empires centraux sont opposés à la Triple Entente et à leurs alliés. Les deux côtés essuient de nombreuses pertes et de nouveaux soutiens sont les bienvenus. Le ministre des Affaires étrangères britannique Arthur Balfour écrit alors une lettre ouverte promettant un foyer national juif en Palestine contre un soutien du mouvement sioniste. En parallèle, les Britanniques tentent d'affaiblir l'Empire ottoman en poussant les Arabes à la rébellion et en leur promettant l'indépendance sur les territoires libérés. À la fin de la guerre, l'Empire ottoman est vaincu et ses terres sont partagées par les puissances européennes. Les Britanniques donnent ensuite plus d'indépendance aux Arabes en Irak et en Transjordanie. C'est dans ce qu'il reste de la Palestine que le Royaume-Uni veut créer un foyer national juif, alors que la communauté juive y est largement minoritaire. Mais l'immigration prend rapidement de l'ampleur suite à la situation tendue en Europe et plus particulièrement en Allemagne où le parti nazi antisémite arrive au pouvoir. En septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Le Royaume-Uni et la France réagissent en lui déclarant la guerre, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. En 5 ans, le conflit fait plus de 60 millions de morts, dont près de 6 millions de juifs visés par la Shoah.
Dès la sortie de la guerre, l'immigration juive vers la Palestine prend de l'ampleur et augmente les tensions avec les Arabes. Dépassés par la situation, les Britanniques entament leur retrait de la zone. L'ONU prend le relais et propose de diviser la région en 2 États avec Jérusalem en zone internationale. Le projet est accepté par les sionistes mais rejeté par les Arabes palestiniens. S'ensuit une guerre civile entre les 2 communautés. La Ligue arabe met en place une armée de libération composée de quelques milliers de volontaires qui combat les sionistes. En face, les Juifs organisent leur défense en formant militairement la population et en envoyant des agents en Europe pour récupérer des stocks militaires de la Seconde Guerre mondiale et signer des contrats d'armement. Le 14 mai 1948, le Royaume-Uni termine son retrait de Palestine. Les Juifs proclament alors l'indépendance de l'État d'Israël. En réaction, la Ligue arabe lui déclare la guerre. Pendant le conflit, 2 trêves vont permettre à l'armée israélienne de se renforcer et de progressivement prendre le dessus. Finalement, des accords d'armistice sont signés, Israël s'empare de nouveaux territoires dont l'ouest de Jérusalem, l'Égypte reçoit la bande de Gaza et la Cisjordanie est annexée à la Transjordanie pour former la Jordanie. Ce conflit aura provoqué de nombreux déplacements de population. D'une part, plus de 700 000 Arabes ont été chassés ou ont fui les territoires israéliens vers des camps de réfugiés. D'autre part, les communautés juives des pays arabes, parfois vieilles de plus de 2000 ans, sont chassées et vont se réfugier en Israël ou en Europe. Enfin, de nombreux Juifs européens sont rassurés par la victoire d'Israël et choisissent de s'y installer. En 1967, suite à des tensions entre Israël et ses voisins, le pays déclare la guerre à l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. En 6 jours, Israël s'impose et triple son territoire en s'emparant du Sinaï égyptien, du plateau du Golan syrien et de la Cisjordanie. Des colons israéliens commencent alors à s'installer sur les territoires palestiniens. L'ONU réagit et adopte la résolution 242 qui condamne l'occupation israélienne. 6 ans plus tard, l'Égypte et la Syrie lancent une attaque surprise pour tenter de récupérer leurs terres. Dans un premier temps, l'armée israélienne est mise en déroute et ne peut repousser l'attaque. Dans un climat de guerre froide, l'URSS et les pays arabes soutiennent l'offensive, tandis que les USA envoient en urgence par avion 22 000 tonnes d'armement à Israël. L'armée israélienne reprend le dessus et repousse encore un peu plus les frontières. Après un cessez-le-feu, les pays arabes exportateurs de pétrole décident de punir les USA et les alliés d'Israël en augmentant de 70% le prix du baril et en diminuant la production de 5%. C'est le premier choc pétrolier. Israël est mis sous pression internationale et rend le Sinaï à l'Égypte et une partie du Golan à la Syrie. Mais il conserve son contrôle sur les territoires palestiniens où la colonisation s'accélère, surtout à Jérusalem-Est. En 1980, Israël proclame Jérusalem comme sa capitale indivisible. Mais cette décision est condamnée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. En Cisjordanie, la tension monte aussi autour de l'approvisionnement en eau. Israël a la main mise sur les sources et la distribution est très inégale entre les colonies et les Palestiniens. En 1987, la population palestinienne se révolte et descend dans la rue, principalement armée de pierres. C'est le début de la première intifada, terme arabe qui signifie soulèvement. Dans ce contexte, naît le Hamas, un mouvement islamiste palestinien qui combat Israël. Alors que l'Organisation de libération de la Palestine, une organisation mise en place en 1964 par la Ligue arabe et exilée à Alger, proclame le 15 novembre 1988 l'indépendance de l'État de Palestine. Jérusalem en est aussi la capitale. La Palestine sera progressivement reconnue par 136 États. Après 6 ans de conflit, une paix fragile est signée avec les accords d'Oslo qui prévoient une reconnaissance mutuelle et les bases pour l'autodétermination de la bande de Gaza et de Jéricho dans un premier temps. En 1995, un plan de partage de la Cisjordanie est signé. Il prévoit des zones sous contrôle palestinien, des zones mixtes et le reste sous contrôle israélien.
Mais les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur certains sujets épineux, tels que le statut de Jérusalem ou le retour des nombreux réfugiés palestiniens. Les négociations deviennent un échec et les violences reprennent de plus belle. À Jérusalem, la visite du chef de l'opposition israélienne sur l'esplanade des mosquées, lieu saint des musulmans, est l'étincelle qui déclenche la seconde intifada, marquée par de nombreux attentats suicides. Israël est à nouveau en difficulté. Pour se protéger, le pays entame la construction d'un mur en Cisjordanie, mais en profite pour empiéter sur les territoires palestiniens. Ce mur est déclaré illégal par la Cour internationale de justice. Alors, pour tenter de calmer le jeu, le gouvernement décide en 2005 de supprimer les colonies juives de la bande de Gaza, mais conserve son contrôle sur les frontières. Dans les années qui suivent, les tensions vont surtout se concentrer autour de la bande de Gaza et principalement contre le Hamas qui en a pris le contrôle. Israël impose alors un blocus contre la région. En face, le Hamas tire régulièrement des roquettes vers les territoires israéliens. En conséquence, plusieurs affrontements y ont lieu, jusqu'au plus violent en 2014. L'aviation israélienne pilonne la région et détruit 50 000 maisons, une centaine d'écoles, une dizaine d'hôpitaux et l'unique centrale électrique. La population qui est coincée dans l'enclave se retrouve en situation de désastre humanitaire. Aujourd'hui, la situation reste compliquée et une paix durable semble difficile à trouver. D'une part, la Cisjordanie est désormais morcelée entre villes et villages palestiniens et plus de 150 colonies. Y trouver un accord y paraît plus compliqué que jamais. Il y a ensuite le statut de Jérusalem. Les deux parties considèrent la ville comme leur capitale. Or, les USA viennent d'annoncer qu'ils vont y installer leur ambassade, reconnaissant de facto la ville comme la capitale d'Israël. Cette décision a été condamnée par l'ONU à une large majorité, alors que les Palestiniens ont annoncé que les États-Unis n'ont plus leur rôle de médiateur dans le processus de paix qui semble désormais être au point mort.